Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et activez les notifications. Le matin avait commencé comme tous les autres depuis 5 ans de mariage. David préparait le café tout en observant Margaret se préparer à travers la fenêtre de la cuisine. Ses cheveux blonds étaient capturés par la lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux. Elle avait toujours été méticuleuse quant à son apparence, mais dernièrement, il y avait quelque chose de différent, un soin excessif, une attention aux détails qui n'existait pas auparavant. Chérie, sa voix résonna, trop mélodieuse, presque musicale. Je sors avec les filles ce soir. Ce sera une de ces longues soirées. Tu sais comment c'est. Je rentrerai probablement tard. David s'arrêta, la tasse suspendue en l'air. Margaret sortait toujours avec ses amis. C'était un rituel sacré du vendredi qu'il respectait et même encourageait. Mais il y avait quelque chose dans la cadence de sa voix, dans la façon dont elle évitait son regard en parlant, dans cette douceur exagérée qui ne semblait pas naturelle. C'était comme si elle jouait un rôle, celui de l'épouse parfaite, demandant la permission pour une innocente soirée entre filles. Bien sûr, répondit-il, sa propre voix lui paraissant étrangement distante. Amuse-toi bien. Le sourire qu'elle lui offrit était trop radieux, comme un projecteur braqué droit dans ses yeux. Elle l'embrassa rapidement sur la joue et disparut à l'étage, laissant derrière elle un sillage de parfums coûteux. Pas celui qu'elle portait habituellement, mais quelque chose de nouveau, de plus sensuel, de plus intense. David resta dans la cuisine, un malaise grandissant s'installant dans sa poitrine, comme un orage lointain. Ses instincts, affûtés par des années de vie commune, lui murmuraient des avertissements que sa raison tentait de refouler. Il y avait des signes qu'il avait ignorés. Les appels tardifs qu'elle prenait dans le jardin, le téléphone toujours posé face contre table, la distance physique qu'elle justifiait par la fatigue du travail. Le bruit de l'eau coulant à l'étage le ramena au présent. Margaret était sous la douche, se préparant pour sa soirée entre filles. David regarda la table de la cuisine où elle avait laissé son sac à main en cuir marron, le même qu'elle portait depuis 3 ans, avec ses lanières usées et des taches de rouge à lèvres sur la doublure intérieure. Il n'avait jamais violé son intimité auparavant. En 5 ans de mariage, il n'avait jamais fouillé dans ses affaires personnelles, jamais remis en question ses activités ou exigé des explications. La confiance avait toujours été le fondement de leur relation, le pilier sur lequel ils avaient bâti leur vie ensemble. Mais à cet instant, quelque chose de plus fort que la raison le poussa à agir. Hésitant, il s'approcha du sac. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il le soulevait de la table, officiellement pour nettoyer la surface au cas où quelqu'un poserait la question. Mais lorsqu'il le prit, quelque chose bougea à l'intérieur, un petit objet glissant dans un coin. Curieux et déjà en proie à un sombre pressentiment, David ouvrit le sac. Parmi les objets habituels, portefeuille, clés, maquillage, bonbons à la menthe, se trouvait une petite boîte rectangulaire cachée sous son portefeuille en cuir. Ses doigts la trouvèrent presque instinctivement, comme si elle dégageait une énergie magnétique particulière. La boîte était discrète, sans aucune inscription, mais David la reconnut immédiatement. Le cœur battant de manière erratique, il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, intacte et encore dans son emballage d'origine, se trouvait une plaquette de préservatif. Le genre cher, parfumé, complètement différent de ceux qu'ils utilisaient autrefois, il y a des années, avant que Margaret ne suggère d'arrêter parce qu'ils se connaissaient si bien. Le temps s'arrêta.
Le bruit de l'eau à l'étage devint lointain, étouffé, comme s'il était sous l'eau. Toutes les pièces du puzzle qu'il avait ignorées s'emboîtèrent, formant une image d'une clarté dévastatrice. La distance grandissante, les excuses élaborées, le téléphone gardé comme un secret d'État, les heures supplémentaires au travail qui ne se traduisaient jamais par un salaire plus élevé. David ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Il s'attendait à ressentir de la colère, une fureur brûlante qui le consumerait et le pousserait à monter, à défoncer la porte de la salle de bain et à la confronter, la preuve à la main. Il s'attendait à l'envie de crier, d'exiger des explications, de briser quelque chose de frustration. Mais ce qui vint fut différent. Une étrange sérénité s'installa en lui, comme si une décision avait déjà été prise dans un coin tranquille de son esprit. Il n'y avait plus de questions à poser, plus de doutes à dissiper. La vérité était là, petite et indéniable, dans la paume de sa main. Au lieu d'exploser, David se dirigea vers le salon et ouvrit le tiroir de la table basse, où il gardait de vieilles photos. Ses doigts trouvèrent presque automatiquement celle qu'il cherchait. Une photo de mariage, prise au moment exact où il sortait de l'église. Ils étaient radieux, enlacés, avec les sourires sincères de deux personnes qui croyaient en l'éternité. Margaret portait des fleurs dans les cheveux et tenait sa robe d'une main, l'autre posée sur sa poitrine à lui. Il la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Avec des mains étonnamment stables, David plaça la photographie à l'intérieur de la boîte de préservatifs, juste au-dessus de l'emballage scellé. L'image du passé contrastait cruellement avec la réalité présente, un rappel visuel des promesses rompues et de la confiance trahie. Il referma soigneusement la boîte et la remit à l'endroit exact où il l'avait trouvée, cachée sous le portefeuille dans le sac de Margaret. La douche s'arrêta. David entendit ses pas à l'étage, le bruit du sèche-cheveux, l'ouverture et la fermeture des tiroirs. Il s'assit dans le fauteuil du salon et attendit, comme s'il regardait un film dont il connaissait déjà la fin. Margaret descendit 1 heure plus tard, transformée. Elle avait choisi une robe que David ne reconnaissait pas, quelque chose de nouveau, de moulant, qui accentuait ses courbes d'une manière que ses robes habituelles de soirée entre filles ne faisaient jamais. Son maquillage était impeccable, plus élaboré que d'habitude, et le nouveau parfum créait une aura presque tangible autour d'elle. Ne m'attends pas, dit-elle en l'embrassant sur la joue avec des lèvres qui avaient le goût d'un gloss coûteux. Tu sais comment sont ces soirées, on perd la notion du temps. David hocha la tête en silence, la regardant prendre son sac et en vérifier rapidement le contenu, sans remarquer que quelque chose avait changé. La porte se referma derrière elle avec un son définitif, comme le coup de pistolet de départ d'une course qu'il ne savait pas qu'il était sur le point de courir. Il resta dans le fauteuil, plongé dans un silence qui n'était pas la paix, mais qui n'était pas non plus le désespoir. C'était quelque chose entre les deux, une acceptation mélancolique que les chapitres se terminent, même quand on ne le veut pas. David n'alluma pas la télévision, ne prit pas de livre, n'essaya pas de se distraire. Il existait simplement dans cet espace entre l'avant et l'après, assimilant la fin d'une époque. La journée passa au ralenti. David se prépara un dîner pour une personne, mangea machinalement, lava la vaisselle avec des gestes automatiques. La maison, autrefois un foyer, ressemblait maintenant à un décor abandonné après la fin d'une pièce de théâtre. Chaque objet
portaient des souvenirs qui semblaient appartenir à d'autres personnes, des versions plus jeunes et plus naïves d'eux-mêmes. Vers minuit, il monta dans la chambre et s'allongea de son côté du lit. Le côté de Margaret restait net et intact, comme si elle n'y avait pas dormi depuis des semaines, ce qui, à la réflexion, était peut-être vrai. Combien de ces soirées entre filles avaient-elles vraiment été ce qu'elles prétendaient? David ne put dormir. Il resta dans le noir, écoutant les bruits nocturnes du quartier. Les voitures qui passent, un chien qui aboie au loin, le vent dans les arbres du jardin. Son esprit ne tournait pas en cercles anxieux comme il s'y attendait. Au contraire, il était étrangement clair, comme si la découverte de la boîte avait levé un brouillard dont il ignorait l'existence. À 3h40 du matin, il entendit la clé dans la serrure. Les pas de Margaret étaient différents, plus hésitants, moins assurés. Elle monta les escaliers lentement, s'arrêtant dans le couloir, comme si elle prenait une décision. David entendit la porte de la salle de bain se fermer, suivi d'un long silence, bien plus long qu'une routine nocturne normale ne l'aurait exigé. Quand Margaret entra enfin dans la chambre, David fit semblant de dormir. Elle se déplaçait comme un fantôme, se glissant sous les couvertures sans faire de bruit. Mais il pouvait sentir la tension qui émanait de son corps, entendre sa respiration irrégulière, presque goûter la peur dans sa bouche. Elle ne dormait pas. David le savait parce qu'il ne dormait pas non plus, et il pouvait sentir chaque mouvement agité, chaque soupir étouffé, chaque tentative ratée de trouver une position confortable. Ils gisaient côte à côte, séparés par quelques centimètres à peine, mais à des années-lumière sur le plan émotionnel, chacun prétendant que l'autre n'était pas éveillé. Le matin arriva avec une lumière grise et terne. David se leva le premier, comme toujours, et descendit préparer le café. Margaret apparut 20 minutes plus tard, et la transformation était choquante. Ses yeux étaient rouges et gonflés, avec des cernes que le maquillage ne parvenait pas à dissimuler complètement. Elle évitait son regard comme s'il était le soleil, impossible à regarder directement. Bonjour, dit-il simplement, en versant du café dans 2 tasses. Bonjour, répondit-elle, la voix rauque et basse. David posa la tasse devant elle et s'assit de l'autre côté de la table. Margaret fixait le liquide sombre comme si elle pouvait trouver des réponses au fond de la tasse. Margaret, dit-il, sa voix calme mais ferme, je veux le divorce. Les mots restèrent en suspens entre eux comme des objets physiques. Margaret leva les yeux pour la première fois et David vit dans son regard un désespoir qui faillit le faire reculer. Presque. David, commença-t-elle, mais les mots se brisèrent en sanglots. Ce n'est pas ce que tu penses. La boîte, elle n'était pas à moi. C'était à Jennifer. Elle m'a demandé de la garder parce que son mari, tu sais comme il est jaloux. David regarda sa femme se noyer dans des mensonges improvisés, chaque excuse plus désespérée que la précédente. C'était douloureux de voir quelqu'un qu'il avait aimé se désintégrer de la sorte. On peut aller en thérapie, continua-t-elle, les larmes coulant librement sur son visage. On peut arranger ça. C'était une erreur, David, un moment de faiblesse. Ça ne signifie rien. Il termina son café en silence, posa la tasse vide dans l'évier et se tourna vers elle une dernière fois. Je vais parler à un avocat aujourd'hui, dit-il. Tu peux rester dans la maison jusqu'à ce qu'on règle les détails. David prit ses clés et partit, laissant Margaret en larmes dans la cuisine,
où tant de matins heureux avaient commencé. Les jours suivants se déroulèrent comme une danse chorégraphiée. Les avocats furent contactés, les papiers préparés, les biens inventoriés. David emménagea dans un petit appartement propre en centre-ville, un lieu qui ne portait aucun souvenir d'un passé qui semblait désormais appartenir à quelqu'un d'autre. Margaret alternait entre des tentatives de réconciliation et des crises de colère. Elle se présenta à son bureau, l'appela sans cesse, envoya de longs messages incohérents mêlant excuses et accusations. David répondit à tout avec une courtoisie professionnelle qui la blessait plus que n'importe quelle cruauté directe n'aurait pu le faire. 3 semaines après le petit déjeuner qui avait tout changé, Margaret se présenta à la porte de son appartement. Elle avait l'air différente, plus fragile, plus pâle, avec une vulnérabilité qui n'existait pas auparavant. « David, il faut qu'on parle, » dit-elle, la voix tremblante. « Je suis enceinte. » Il la regarda un long moment assimilant les mots. « Félicitations, » répondit-il finalement, « mais ça ne change rien entre nous. »« Le bébé est de toi ?» dit-elle rapidement, les mots se bousculant. « C'est notre enfant, David, notre famille. »« Non, » répondit-il avec une certitude qui le surprit lui-même. « Ce n'est pas le cas. » Margaret se remit à pleurer, ses sanglots désespérés qui étaient devenus sa signature ces dernières semaines. « Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu en être si sûr? » David ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Ils connaissaient tous les deux la vérité, même si un seul était prêt à l'admettre. « Nous ferons un test ADN, » dit-il finalement. « Si l'enfant est de moi, j'assumerai mes responsabilités, mais cela ne changera rien à notre situation. » Le test fut effectué 3 semaines plus tard, grâce à une procédure non invasive qui analysait l'ADN fœtal dans le sang de Margaret. David attendit les résultats avec le même calme étrange qu'il ressentait depuis la nuit où il avait trouvé la boîte. Il n'y avait ni nervosité, ni espoir secret de réconciliation, juste le besoin de clore complètement le chapitre. Les résultats arrivèrent un mardi matin, livrés par un laboratoire clinique dans une enveloppe scellée. David l'ouvrit en présence de l'avocat de Margaret, qui avait insisté pour assister à ce moment. Probabilité de paternité, 0%, lut l'avocat à haute voix. Margaret s'effondra sur la chaise comme si elle avait reçu un coup. David signa les derniers papiers du divorce 3 jours plus tard. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin dans la cuisine. David s'était construit une nouvelle routine, avait découvert de nouveaux passe-temps, s'était fait de nouveaux amis. Sa vie était plus petite maintenant, plus simple, mais aussi plus honnête. Il ne ressentait pas de colère envers Margaret. Cette émotion s'était évaporée comme la brume du matin. Ce qui restait était quelque chose de proche de la pitié, mêlé à une étrange gratitude qu'elle ait été découverte avant qu'il ne perde plus d'années dans une illusion. Parfois, en se promenant en ville, David pensait à la photo qu'il avait laissée dans la boîte de préservatifs. Il se demandait si Margaret l'avait toujours, si elle la regardait de temps en temps et se souvenait du temps où ils étaient heureux, ou du moins pensait l'être. Il espérait que oui. Tout le monde mérite de se souvenir des bons moments, même quand on choisit de les détruire. Le divorce fut finalisé par un matin d'automne pluvieux. David signa les derniers documents à une table en bois verni, dans un bureau d'avocat qui sentait le vieux cuir et le café fort. Il n'y eut ni drame, ni confrontation finale, juste des signatures sur du papier à en-tête. Une division des biens convenue d'un commun accord.
et la fin officielle d'un chapitre. En retournant à son appartement, David réalisa qu'il ne ressentait ni soulagement ni tristesse. Il ressentait quelque chose de plus subtil, une sorte de complétude, comme si une histoire commencée des années auparavant avait enfin trouvé sa conclusion naturelle. La pluie cessa quand il arriva chez lui, et un rayon de soleil perça les nuages, illuminant les rues mouillées d'une lumière dorée qui rendait tout nouveau et possible. David esquissa son premier vrai sourire depuis des mois et monta les escaliers de son appartement, ne portant que ses clés et la certitude que certaines fins, aussi douloureuses soient-elles, sont aussi des recommencements déguisés. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois!